tey jii dama leen di wax ne am na mbégte bu baax ñëw ci turu chef de l'État son excellence monsieur Macky Sall di lancer le grand prix pour l'innovation numérique. lan moo ko sabab lan moo ko wundu mooy tey jii président dafa ne fast track président dafa wax ne que ni nañu développer créativité wu xale yi dimbale leen ci loolu nañu yokk aussi seen capacité d'innovation ñu wane ko lu tax dafa bëgg ci innovation yooyu ñuy def ci solution yooyu ñuy def mu jox leen ñu mën a maanaam participer ci seen émergence pays yokk seen koom-koom yokk croissance bi te loolu dañ ne pays boo koy wax dëkk booy wax na nga seet ay ndawam ndawu Sénégal tey jii wane nañu ci biir Covid bi capacité yooyu yëpp waaye neexal gën a yokk seen capacité yooyu gën a leen motiver moo tax président nekk lii damay lancer grand prix bi su ko defee xale yi nga xam ne dañu xarañ te dama leen di wax sax ne dafa laal jigéen ñi dafa laal yeneen jeunes yi pour mu am yeneen ndàmpaay ou duñ ko tuddee sax ndàmpaay mais dañ koy tuddee ay raaya ay prix pour leen aider leen ñu financer seen ay projets yi ñu defar mais yamuñ foofu parce que dañ leen di encadrer ci structure yi ñu am vraiment président nag il y a 2 ans génne woon na ci loolu forum bi joxoon na leen 1 milliard financé leen daaw mu yokk ci mu multiplié par 3 nee na at bu jot dafay def 3 milliards jox leen waaye prix bi day yokk rek seen ngóora defe naa ne loolu lu jar a encouragé la. Celui qui va remporter le prix du chef de l'État, le grand prix du chef de l'État aura une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Je vais d'abord remercier le président de la République d'avoir instauré un grand prix du chef de l'État de l'innovation numérique. Donc cela montre encore une fois l'intérêt qu'il porte au secteur du numérique et qui s'est matérialisé à la fois à travers le PSE, mais également à travers le plan de relance PAP 2A qui donc vient d'être faire l'objet d'un conseil présidentiel. Donc c'est d'abord le remercier pour l'intérêt qu'il porte au numérique. Ensuite, féliciter Madame la ministre parce qu'elle a pu, je veux dire, insuffler ce prix et donc innover. C'est une innovation parce que c'est nouveau ce prix dans le secteur. Dire que l'innovation, ça fait partie du dispositif qui va permettre de développer la transformation digitale ici au Sénégal. L'innovation, c'est aujourd'hui ce qui va être le principal facteur de compétitivité de notre économie numérique par rapport à d'autres pays. Et donc c'est heureux qu'on lui donne cette importance, qu'on lui donne ce prix qui, au-delà, je veux dire, de la dotation qui a été indiquée tout à l'heure par Madame le ministre, constitue un symbole, constitue vraiment un prix prestigieux pour lequel je demande effectivement à ce que le jury qui est présidé par le professeur Mary Teuw Niane, j'avoue que je suis rassuré quand j'ai entendu Madame le ministre dire que c'est le professeur Mary Teuw Niane qui va le présider. Je suis rassuré quant à ce que ce jury soit à la hauteur et qu'il décerne donc vraiment dans toute transparence le meilleur projet du numérique pour les startups, pour les jeunes et pour les femmes. C'est pourquoi encore, quand le président de la République a lancé son programme Ligue Ëllëg, elle n'a pas attendu. C'est toute la presse nationale et internationale qu'elle a convoquée, justement, pour en parler, et elle a développé ce qu'elle en savait avec l'ensemble de son cabinet. Autre chose, c'était un souci pour le président de la République de voir comment, sur la question du genre, on pouvait impliquer les femmes dans le numérique et le digital.
Il a créé cette grande compétition nationale, s'intitule Tigen Titik. Et bien d'autres, il y en a d'autres. Aujourd'hui, c'est le grand prix du président de la République pour l'innovation numérique. Merci, Madame la Ministre, pour tout ce que vous avez fait. Waouh, le il faut avoir de la vision pour aller vers ça. Madame la Ministre, je vous donne la parole. Mesdames, Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les directeurs nationaux, les chefs de service, Madame le représentant ou la représentante de la commission, de la présidente de la commission des données personnelles, Mesdames, Messieurs les représentants des opérateurs, Mesdames, Messieurs de la presse, honorables invités en vos rangs, grades et qualités. Vous me permettrez d'abord de vous remercier d'avoir bien voulu répondre à mon invitation à l'occasion de cette cérémonie de lancement du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Vous me permettrez également de vous transmettre les salutations de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. En effet, il a bien voulu créer par décret le Grand Prix pour l'innovation numérique, qui constitue aujourd'hui la plus prestigieuse récompense de l'innovation au Sénégal. Je voudrais rappeler ici que le chef de l'État a inscrit dans son programme Liggéeyal Ëllëg, le conseiller vient de le dire, je veux parler du 5-3-5. 5 initiatives, 3 programmes et 5 accès. Donc l'édification d'une société numérique inclusive comme 3e grande initiative, pour vous dire l'importance qu'il accorde au numérique, et ce pour promouvoir une société apprenante et une économie de l'innovation. Je voudrais rappeler également que le Sénégal a adopté en 2016 la stratégie Sénégal numérique 2025, communément appelée SN 2025, qui est arrimée au plan Sénégal émergent, unique document de référence de la politique sociale et économique de notre pays. Si vous vous rappelez, et je sais que vous vous rappelez, parce qu'on en a parlé, cette stratégie comporte 3 prérequis. Des prérequis fondamentaux, à savoir la mise en contexte, l'adaptation de l'institution ou des institutions, mais aussi du cadre juridique. Le deuxième axe, c'est le capital humain. Pour vous dire l'importance que le président accorde au capital humain, au renforcement du capital humain, qui est aussi l'axe 2 du PSE. Et nous avons la confiance numérique comme 3e prérequis. Oui, la confiance numérique, parce qu'il est question de sécurité, il est question de souveraineté numérique. Et à ce niveau, pour compléter, on a 4 axes stratégiques, avec 27 projets et une enveloppe, je dirais, un coût évalué à 1361 milliards de francs CFA. Une répartition qui suit: 73% est dévolu au secteur privé, 10% au PPP et le reste pour l'État du Sénégal.
Je crois que c'est dans ce cadre que nous sommes en train de mettre en œuvre. Bien entendu, la démarche doit être inclusive, parce qu'il appartient à l'État, à son secteur privé, à sa société civile, avec aussi les autorités, je dirais, territoriales, d'élaborer des politiques en relation avec les partenaires et puis de les mettre en œuvre ensemble. Chacun prend à sa partition à jouer dans cette mise en œuvre et c'est ce qui est en train de se faire. Après 4 années de mise en œuvre de ce plan d'action, nous avons noté quand même des avancées notables qui sont par rapport aux résultats qui sont aujourd'hui engrangés. Il s'agit notamment de l'élaboration de la politique nationale de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Il y a l'élaboration de l'aide de politique sectorielle, avec un cadre de suivi bien entendu, l'élaboration du plan national haut et très haut débit, l'actualisation de la stratégie accès services universels des télécommunications, l'adoption du nouveau code des télécommunications électroniques, de la loi STATUP, mais aussi de son décret d'application qui aujourd'hui a été transmis au secrétariat général du gouvernement. L'actualisation en cours des textes sur la société de l'information, la réalisation de l'étude sur le partage des infrastructures, il s'agit de la mutualisation des infrastructures, élément important, le développement des services 4G, la réalisation du projet large bande avec plus de 2500 et le directeur général de l'AD me disait que d'ici la fin de l'année, nous allons porter ça à 6000 km, ce qui est quand même non négligeable. Et ça, c'est uniquement pour l'infrastructure de l'État, compte tenu des infrastructures de Sénélec en fait partie, bien entendu, mais des infrastructures mises en place par les opérateurs. Ce qui va nous porter à 13 000 km de fibre optique d'ici la fin 2020. Il y a aussi et surtout l'implantation, il l'a dit, monsieur le conseiller spécial du président de la République et monsieur le président d'Optique, la mise en place en cours du parc de technologie numérique et que de Diamniadio, qui est au cœur du dispositif. Les travaux ont été, je pense que vous avez même été conviés au démarrage des travaux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un projet en marche. Il y a la mise en place, et ça fait partie des réformes, vous l'avez dit, et ça montre le caractère aussi inclusif, la gouvernance du président Macky Sall. Consulter les acteurs, parler avec les acteurs, pas seulement du privé, mais le privé et tout l'écosystème. Et quand on parle de l'écosystème, nous n'oublions pas les scientifiques. Parce que le président a voulu mettre en place aussi un cadre qui va permettre, vous l'avez dit, l'innovation, la créativité, mettre je pense, les chercheurs dans un environnement qui puisse leur permettre de chercher et de trouver. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Qu'est-ce qu'il a acheté? L'un des supercalculateurs, je dirais, les plus puissants qu'on a eu. Je pense que c'est le premier en Afrique, après l'Afrique du Sud. Et ça, je pense, ça mérite des applaudissements. La mise en place du Conseil national du numérique était attendue, très attendue. Un espace où on discute avec les acteurs, avec l'écosystème, pour échanger sur les politiques. La mise en place des politiques, mais aussi des réformes. Alors, ce Conseil national est aujourd'hui en place et est en train de faire un excellent travail. La prochaine réunion aura lieu sous très peu. Et ça aussi, je pense, c'est une grande avancée dans la mise en œuvre des politiques. Et d'autres.
Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer la stratégie. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une très bonne stratégie que nous avons. Seulement, la mise en contexte s'impose. Il faudrait de temps en temps qu'on s'arrête pour voir ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'il faut réorienter ou pas? Et c'est, je pense, l'objet de cet exercice qui est en train d'être finalisé. Nous notons aussi un engouement et un intérêt particulier et qui nous vient des partenaires au développement, qui s'intéressent de plus en plus au numérique. Je pense que dans les mois à venir, les années à venir, le numérique sera vraiment en exergue. Le président de la République a pensé au numérique. Quand on faisait le plan de relance, il l'a dit, le numérique est au cœur du développement. Le numérique est un des catalyseurs, je pense, du développement. C'est pourquoi il l'a pris comme un des leviers de son plan Sénégal émergent pour avoir plus de croissance. Beaucoup de défis, des objectifs, 35 000 emplois d'ici 2025, participation à 10% du PIB. Je dis que nous pouvons faire même plus. Et ça, ce n'est pas négligeable. Ce qu'il faut retenir, et nous le verrons plus loin, c'est sa capacité de créer de la valeur ajoutée. Cette capacité d'innover, je pense, de permettre non seulement une création de richesse, mais un gain du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette capacité de nous rendre plus efficaces. Bien entendu, la digitalisation de l'administration a été prise en considération, je pense, dans le deuxième axe, à savoir une administration connectée au service de l'État, mais aussi et surtout au service de l'entreprise. Et ça implique une digitalisation forte des procédures, une dématérialisation des procédures, qui sont aujourd'hui identifiées à 750 et les 500 doivent être effectivement dématérialisées d'ici 2025. Donc je dirais qu'en phase avec le programme 535 du chef de l'État et l'objectif stratégique est la transformation structurelle de notre économie, je l'ai dit tantôt, mais à travers l'axe 4, nous avons la diffusion dans je dirais la promotion d'une industrie innovante créatrice de valeur. Nous n'avons pas le choix. Il faut le faire. Il faut y arriver et nous ne pouvons pas y arriver sans ces jeunes pousses qui vont faire une analyse assez exhaustive de la chaîne de valeur, pour sortir des solutions qui vont nous permettre d'arriver à cela. Et ça, c'est un domaine très vaste et qu'il faut engranger. Nous avons aussi la diffusion dans les secteurs prioritaires de l'économie. Je veux parler de la santé. La santé aujourd'hui, je pense que nous n'avons plus le choix, d'ailleurs. Au plan, le programme, je disais, d'investissement sur la santé pour une durée de 3 ans, évalué à 500 milliards pour le moment, ce programme prendra en considération cette e-santé. Il sera au cœur parce que nous n'avons pas le choix. D'ailleurs, la Covid-19 a fini de montrer l'importance de la digitalisation, l'importance du numérique dans la gestion du système de santé, dans la gestion hospitalière, avec la gestion des malades, la gestion des lits, la gestion des médicaments, pour ne citer que ça. Je pense que dans le cadre du DAN Covid, qui est une alliance écosystème-État, nous avons pu mettre en exergue tout ça
Et j'en profite pour féliciter Dan Covid pour l'important travail qu'ils ont abattu durant la Covid-19. J'espère que ça va être derrière nous, mais que ça va continuer. D'autres secteurs prioritaires, on a vu durant cette période le développement du e-commerce, mais aussi, je pense, du transfert. Les enseignements qui ont été tirés sont nombreux. C'est qu'aujourd'hui, nous devons digitaliser ce système, mais aussi d'autres systèmes, parce que nous avons les e-agriculture. Le président de la République a parlé de la souveraineté alimentaire, oui, la souveraineté sanitaire, oui, mais tout cela se fera avec le numérique. Et tout cela se fera avec nos jeunes pousses. Tout cela se fera avec leur capacité d'innovation et de créativité. La présente cérémonie, donc m'offre l'agréable occasion de me retrouver à nouveau avec l'écosystème du numérique. C'est une partie, parce que pour cause de pandémie, c'est une partie de l'écosystème qui est là. À travers la création par décret, le président de la République a créé par décret numéro 2020, je dirais 2020, 17-10, du 10 septembre 2020, le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Et dans cette optique, cette importante initiative du chef de l'État se propose de mettre à l'honneur l'écosystème du numérique en récompensant sa capacité à innover, je le dis tantôt, et à contribuer à la croissance économique soutenue et durable de notre pays. N'oubliez jamais que nous avons un objectif de 10%, c'est-à-dire qui nous a été assigné en matière de contribution à la croissance. Je dis que nous pouvons faire plus et nous devons faire plus. Elle s'inscrit parfaitement dans sa forte volonté politique de faire du numérique un secteur créateur de richesses et d'emplois, un véritable levier du développement économique et social et en somme un fondement de l'émergence de notre pays. À ce propos, une première édition du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation du numérique est couplée avec la seconde édition du Forum du numérique durant la période du 26 au 27 novembre 2020 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. En choisissant le thème « Les technologies émergentes au service du développement économique, social et environnemental », cette édition permet de mettre en exergue les projets d'entreprise, les projets et les entreprises numériques qui, de par leur innovation, leur impact, contribuent fortement à améliorer la vie des Sénégalais et à assurer la résilience et la relance des différents secteurs de l'économie nationale. Mesdames et messieurs, le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique qui nous réunit aujourd'hui ambitionne de stimuler davantage cette créativité qui sommeille en chacun d'entre vous et l'innovation technologique pour favoriser de nouveaux produits et de nouvelles pratiques. Vous l'avez fait, vous l'avez prouvé pendant la Covid-19. Je disais que la Covid-19 a réveillé toute la créativité qui sommeillait le génie créateur des Sénégalais. Et ce qui sommeillait, ce qui était enfoui, latent, je dirais, nous avons pu les exprimer. Et c'est avec ce génie créateur, on a eu beaucoup de créations, c'est pourquoi je dis que le Grand Prix, et aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de problèmes pour avoir effectivement de bons candidats parce que beaucoup de travail a été fait pendant cette période. Donc, une mise en œuvre efficace et efficiente de cette belle initiative du président de la République
pour cette belle initiative du président. Je voudrais vous assurer que toutes les dispositions sont mises au point. Il s'agit notamment de la mise en place d'un jury national composé d'experts de haut niveau de l'écosystème numérique. Je vous annonce que le président du jury est le professeur Marito Ignan. Alors, il y a la définition aussi des règles claires et concises pour le fonctionnement du jury, la mise en place des critères partagés pour l'éligibilité au concours, mais la mise à disposition surtout de moyens conséquents pour un bon déroulement du processus. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans réitérer mes sincères remerciements au président de la République pour cette capacité d'anticipation, pour la confiance et l'honneur qu'il me fait en me permettant d'organiser avec vous ce grand événement. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'ensemble des acteurs du numérique et d'autres qui soutiennent l'initiative à travers des groupes de travail mobilisés dans le contexte difficile de la pandémie de la Covid-19. Pour clore mon propos, je voudrais appeler l'ensemble des acteurs du numérique. Monsieur le Président de Optic m'a confirmé aujourd'hui leur engagement, qui ne saurait faire défaut, et l'engagement de l'écosystème pour accompagner davantage cet important projet novateur qu'est le Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. Aussi, j'invite les startups du numérique, les jeunes et les femmes porteurs de projets à participer massivement à ce concours. Sur ce, et au nom du chef de l'État, je déclare officiellement lancé le Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. Je vous remercie de votre aimable attention.